Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Diamond Painting. On se retrouve sur ma toile en cours de Dingo. Regardez-moi comme il est beau ce joli Dingo. Voilà, c'est une toile que j'ai reçue du site One Day Saving en partenariat. Je l'ai commencé début février, il y a 3 semaines à peu près. Voilà, donc j'en ai fait bientôt la moitié, puisqu'il me reste ce carré-là à faire. On va le faire ensemble et j'en aurai fait la moitié. Voilà, donc je suis contente. Ça se passe très bien. Je peux vous montrer déjà au niveau des diamants, je n'ai aucun problème. Ils sont hyper réguliers, très bien taillés. Franchement, regardez le rendu. C'est top. C'est top. Au niveau de la toile, l'impression est parfaite. Je ne me sers de ma tablette lumineuse que pour avoir un appui. Je ne l'éclaire jamais. Donc, c'est tout parfait. Voilà, les diamants très bien taillés. Ils se posent super bien. Alors, hop, j'ai juste un petit coca là. Voilà. Je me sers pour le poser du stylet que j'ai reçu aussi de One Day Saving pour la nouvelle année. Voilà, c'était un cadeau de leur part. Alors, moi, je me servais de celui-là. J'ai oublié de le prendre. Je me servais de celui-là que j'avais acheté et que je trouvais bien. Mais c'est vrai qu'il me faisait mal à la main. Il me faisait mal à la main. Et je me suis dit, oh, celui-là est plus gros, à voir si tu le supportes. Et en fait, je supporte mieux celui-là que celui-là. Regardez, vous voyez la différence de taille. Je ne sais pas si vous avez... Vous voyez la différence de taille? Oui, vous voyez la différence de taille. Regardez. Il est beaucoup plus gros. Et bien moi, ça me convient mieux. Voilà. Celui-là est trop petit. Et du coup, à un moment donné, ça me fait mal à la main. Voilà. Donc, je me sers beaucoup de celui-là. Il est super joli. Il est pailleté. Il est magnifique, ce stylet. Donc, il y en a dans différentes couleurs. Hein. Et moi, c'est celui-là. J'ai craqué pour le bleu. Pourtant, je ne suis pas spécialement paillette. Mais j'avoue que là, ouais, c'est pailleté, mais c'est léger. Mélangé avec des fuméroles bleues. C'est très, très joli. Voilà. Il est très beau. Il est très beau, la toile est super, elle colle encore super bien, les diamants sont bien taillés. Franchement, j'ai rien à dire sur cette toile. Sauf que je me régale. Voilà, je me régale à la faire. Juste une chose, j'ai changé, je n'utilise pas la wax rose là, le pencol rose qui est donné avec les toiles. Je me suis servi de la pâte à fixe de chez Action. J'ai testé quand... ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 fois que je m'en sers. Et j'ai fait 4... J'ai dû faire 8 cases. En fait, avec juste une petite portion de pâte à fixe, j'arrive à faire toute une ligne comme ça, sans changer. Après, ce que je fais, c'est que je retourne la pâte à fixe, comme certaines font avec la Glue Dots. Au lieu de la jeter, ils la retournent et ils la remettent, ils remettent la partie collante voilà, de l'autre côté pour accrocher à nouveau les Diamond Painting. Et ben moi, je fais pareil. Et franchement, c'est top. Caroline m'en avait parlé. J'étais pas plus attirée que ça. Elle m'avait parlé aussi de wax qu'elle fabriquait, mais la wax, il faut gratter, il faut. Bon, je suis pas, voilà, je suis pas spécialement pour ce genre de choses, d'objets, quoi. Voilà, moi, la colle basique, ça allait très bien, mais c'est vrai que là, la colle rose que j'utilisais, eh ben, plus ça allait, plus elle me laissait des dépôts. Et j'étais constamment en train d'en remettre, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est la toute première colle que j'avais eue il y a plus d'1 an et demi, hein, sur la première toile. Voilà. Et comme je ne veux pas gaspiller, je gardais toujours le même carré. Donc,
Mais j'aurais peut-être dû la changer. Mais bon, là, je suis passée à la pâte à fixe et franchement, ça marche très bien. Et c'est moins cher. C'est pas cher puisque c'est du Action. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais il y a 80 carrés. Et on ne se sert pas d'un carré. Hein. Ah, ben voilà, regardez. Hop, je vous montre. Donc là, le petit rond, là, en fait, c'est 2 morceaux de pâte à fixe que j'ai pris. Voilà. Donc, je l'ai sorti parce qu'il faudra peut-être que je change. On verra. Allez, ben on y va. Je vais commencer donc par en bas. On va faire les haches. Alors, ouais, on va faire les haches. Hop, je ne sais pas s'il va falloir que je réapprovisionne un petit peu mes diamants ou pas. Alors, je n'ai pas eu de déchets, si ce n'est des tout... Ah ben voilà. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Voilà. Si ce n'est des tout petits comme ça. Voilà. Ce sont les bébés diamants. Voilà. C'est la seule chose que j'ai dans les sachets, mais sinon, ils sont très bien... On a dit que c'est les haches. Ils sont très bien taillés. Voilà, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et que je n'ai pas filmé en plus de Diamond Painting. Ça me fait très très bizarre de refilmer du DP. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous en faire une, mais c'est vrai qu'avec mes soucis à la main, j'ai pas pu. Là, mon fils est encore en vacances cette semaine. Et je vous avouerai que c'est très compliqué de filmer, hein, parce que, voilà, sa console est dans la salle à manger. Et non, ça c'est... Alors là, il y a le film. Et voilà, bon, il est en vacances, j'ai pas envie de lui dire... laisse-moi filmer. Il n'y a qu'aujourd'hui, hein, j'écoute, j'ai besoin de prendre un petit peu d'avance et d'arriver à filmer. Donc, il est parti dans sa chambre. Et j'ai réussi à faire déjà 2 petites vidéos de présentation sur des projets qui vont arriver semaine prochaine et semaine d'après. Donc j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Voilà, j'ai vraiment hâte que vous voyez ça sur la chaîne. Ce sont des défis qu'on va se lancer avec les filles. Et... ouais, j'angoisse pour une des activités, je vous avouerai. Mais bon, ça va bien se passer, Laure, ça va bien se passer. Voilà. Sinon, alors, j'adore faire cette toile. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Elle est hyper agréable. Bon, en plus, c'est vrai qu'avec les infos du moment, hein, ça permet de se changer un petit peu les idées. Voilà. Alors, on va prendre le P. Le P. Ah ouais, alors il va falloir que j'aille en chercher. Je n'en ai plus. Il est accroché. Ah, j'en ai un qui est collé au fond. Bon, voilà. Donc, il va falloir que j'aille me chercher. Parce que sinon, je n'en aurai pas assez. Je sais pas si je vais en avoir assez pour celui-là. Quoi vous dire? Alors, si dans une de mes vidéos point de croix, je pensais vous faire un petit topo sur les lectures que j'avais lues. Et en fait, avec le point de croix, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va faire un petit récap de mes lectures que j'ai faites récemment. Voilà. Donc, je vais vous parler là de 3 livres, dont un que j'ai terminé hier. Je l'ai terminé hier matin. Alors, le premier, c'est un thriller post-apocalyptique. Et on est sur... Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Hop, c'est celui-là.
Voilà. Afterland de Lauren Bucks aux éditions Albin Michel Imaginaire. La couverture est magnifique. Voilà, magnifique. On est donc aux États-Unis et on va être avec Miles qui a 12 ans et sa maman, Cole. Eux sont d'Afrique du Sud et en fait ils sont d'Afrique du Sud, ils sont venus aux États-Unis, je sais plus pourquoi, parce qu'il me semble que le père avait un coloc bon, ils ont de la famille hein, aux États-Unis. Et quand le livre commence, en fait, post-apocalyptique, parce qu'il y a un virus qui s'est propagé et qui a tué 99,9% de la population masculine. Voilà. Il n'y a quasiment plus de morts. Miles est l'un des rares garçons à avoir survécu. Et Cole, forcément, va être la maman poule qui va vouloir protéger son gosse hein, parce qu'on est dans une société qui va vouloir comprendre pourquoi Miles a réussi à survivre alors que tant d'autres hommes sont morts. Et voilà, et trouver un remède à ce virus hein, qui continue à faire des ravages. Voilà. On est sur un roman où la femme va prendre le pouvoir, bien entendu, puisqu'il n'y a quasiment plus d'hommes. Et j'avoue que j'ai failli abandonner ce livre. Alors, je vais faire... Non, on va rester sur le bleu. Je vais faire le F. J'ai failli abandonner ce livre pour... alors déjà pour l'écriture. Indigeste. Indigeste. C'est écrit, mais au secours. Je n'avais pas le truc là. C'est écrit de façon... il y a des moments, je relisais les phrases, j'arrivais pas à comprendre ce que l'auteur voulait dire. C'est vulgaire, mais bon, à la rigueur, ça, j'ai lu des tonnes de thrillers, hein, donc ça ne m'a pas plus dérangé que ça. C'est juste que sa façon d'écrire n'était pas évidente du tout à comprendre par moment. J'avais du mal à saisir ce qu'elle voulait passer comme message. C'était d'une lourdeur, mais je me disais, mais tu peux pas aller au plus simple, parce que là tu es en train de me perdre. Et puis, c'était long. Je n'ai ressenti aucune empathie pour les personnages, même pour cette mère qui veut défendre son fils, qui veut le protéger à tout prix. J'ai pas ressenti vraiment cette urgence de protection. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est pas passé avec ce bouquin. Et ouais, j'ai failli... j'étais partie pour l'abandonner. Et en même temps, ça m'embêtait parce que je voulais quand même savoir comment ça allait se terminer, quoi. Je voulais savoir si... parce que le but de Cole, c'est de rejoindre un port, quel qu'il soit, pour après rentrer en Afrique du Sud, là où elle pense que son fils sera plus en sécurité qu'aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'était long! Qu'est-ce que c'était long! Voilà, il y a des scènes, alors il y a des scènes qui sont dures, il y en a d'autres qui sont très tendres, très belles. Miles est un gamin qui va forcément apprendre beaucoup de choses et grandir d'un coup. Voilà, et c'est dommage parce que voilà, il y avait vraiment matière à faire un bouquin superbe sur la thématique que l'autrice avait choisie. Et je suis passée complètement à côté, quoi. J'ai vraiment été déçue par ce livre. Je pensais qu'en m'accrochant et en me disant que la fin allait être bien, eh ben non. J'ai trouvé la fin même très rapide. Donc ouais, je suis sortie vraiment déçue de ce livre.
Oh, c'est... et je crois que... Enfin, quand je suis arrivée à la fin, je me dis, mais t'aurais dû arrêter, en fait. T'aurais dû arrêter quand tu avais décidé de l'abandonner et pas te forcer. Mais bon, je suis quand même allée jusqu'au bout. Voilà, parce que j'avais l'impression, en fait, de passer à côté de quelque chose. Vraiment. Alors, je regarde si j'ai pas oublié de F. Et non, je n'en ai pas oublié. Donc, ça, c'est bon. On va faire les C. Après, il va falloir vraiment que je recharge mes... Hop. Oh, j'ai des petits marrons qui sont en train de se barrer, là. Je pense que ça doit être ceux-là. Ouais. Hop. Et hop. Voilà, vous rentrez au bercail. Donc, voilà. Un livre qui me tardait de terminer, qui a failli quand même me faire une petite panne. Alors déjà que je lis très peu, je ne lis plus que le matin en fait. Quand je me lève, voilà, de bonne heure. Hein. Je suis levée très tôt, donc en attendant que mon thé se refroidisse un petit peu, bah, je lis pendant 20-25 minutes. Une fois que j'ai fini de déjeuner, je sais pas, je lis encore un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Donc le matin, j'arrive à lire à peu près 3/4 d'heure, au calme. Mais c'est vrai que là, après l'avoir terminé, je me suis dit, mais est-ce que le prochain va être, va être bien ou pas? Et je suis partie sur un style que j'avais laissé de côté pendant pas mal de temps. C'est le roman noir, le policier roman noir. Et j'ai lu celui-là, La Faussaire, de Patricia Delahaye aux éditions Belfond Noir. Alors là, on va être avec un médecin, Paul Ménard. Il a 50 ans, il est marié, il a deux enfants, oui, une fille et un garçon. Il habite à la campagne et un jour, en fait, il va croiser une femme, une jeune femme. Hein, elle a quel âge? Elle a 30, entre 35 et 40 ans. Je ne me rappelle plus exactement son âge. Elle s'appelle Camille. Et il va tomber, mais littéralement fou amoureux de cette femme. Et elle va aller le consulter pour des problèmes de migraine récurrentes. Et de fil en aiguille, ils vont avoir une histoire entre eux qui va se tisser. Surtout que Camille se retrouve seule avec sa fille de 9 ans, puisque son mari, parce qu'elle est quand même mariée, est un militaire de carrière et qu'il est très souvent absent. Voilà. Donc, elle se sent délaissée, elle se sent... Voilà. Et bref, ça va être l'histoire de Camille et de Paul, sauf que au tout début du livre, on a un prologue qui nous indique que quelqu'un est mort. Voilà, quelqu'un est mort et qui est déjà ce mort de début de roman. Alors, on va se douter qu'il va y avoir un lien avec Camille, avec ce médecin. Et en fait, le livre va tourner sur cette relation entre ce médecin et Camille, une relation passionnelle pour Paul et plutôt, comment dire, oh mince, j'ai plus le terme. Camille va se servir de Paul, quoi. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui va voir sa vie mais complètement basculer dans l'enfer à cause de cette femme. Et alors, le livre est pas mal, il est bien mené, il est très bien écrit, franchement, pour un premier roman. Patricia Delahaye, c'est son premier roman, mais
Elle est diplômée en cinéma et en sciences humaines. Et elle a fait... alors, elle a été journaliste spécialisée dans les relations conjugales et familiales. Et elle est auteure d'une vingtaine d'ouvrages sur ce thème. Et là, elle se lance donc dans la fiction avec ce titre, La Faussaire. Franchement, il est bien écrit. J'ai beaucoup aimé son style, très simple, très fluide. Franchement, il n'y a rien à dire. J'arrive pas à attraper mes diamants. Après, j'ai trouvé que par moments, alors j'ai trouvé Paul très naïf, hein, très crédule, quand même, enfin, surtout pour un homme de 50 ans, voilà, quand tu as une minette d'une trentaine d'années, enfin pas tout à fait 40 ans, qui vient vers toi, bon, il faut quand même se poser des questions, à moins que tu sois un duo, quoi, hein, mais au vu de la description de Paul, c'était loin d'être le boys band, hein. Bref, et non, franchement, il était bien. Après, il y avait peut-être quelques facilités, mais la façon dont Camille va se servir de Paul, l'embobiner dans ses délires, c'est un truc, dans sa paranoïa, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et j'ai pas adhéré à tout, mais en tout cas, on voit que le côté manipulatrice de Camille fonctionne très très bien. Et voilà, et on se demande si elle va s'en sortir, quoi. Comment tout ça va se terminer, en fait. Donc, j'ai mis la semaine pour le lire, tranquillement. Mais j'ai passé un bon moment. Il était bien. Il était bien. Ça m'a permis voilà, de me remettre tranquillement, doucement dans les policiers, romans noirs. J'ai pas forcément envie de gros thrillers avec tout plein de sang. Mais ouais, une enquête comme ça, c'était pas mal. Alors là, on est plus vraiment sur le roman noir hein, que sur le policier. Mais non, franchement, il était bien. Il était très bien. Pour un premier roman fiction, l'autrice s'est très bien débrouillée. Voilà. Vous voyez comme ça va vite, franchement. On est à 22 minutes et j'ai fait quasiment la moitié du carré, quoi. Le L. Monsieur le L, vous êtes où? Moi, j'ai... Le L, il est là. Voilà. Alors, j'en ai un troisième à vous présenter. C'est le dernier que j'ai lu. Et celui-là, il fait partie d'une série. Une série gourmande, je vais vous dire. Je me suis régalée aussi à lire les recettes de cuisine. Et c'est pareil. Alors là, on est sur un petit policier. C'est un cozy mystery, ça s'appelle. Ce sont des petites histoires qui se déroulent dans des petites villes où ce sont en fait les habitants qui mènent l'enquête. Voilà. Aux côtés d'un policier, hein, éventuellement. Mais voilà, c'est la particularité des cozy mystery. Et moi, j'ai découvert ce genre avec Sa Majesté mène l'enquête, qui est publiée aux Presses de la Cité. Et là, c'est la reine Elisabeth II qui mène l'enquête avec sa secrétaire particulière adjointe. Voilà. Et là, j'ai voulu tester une autre autrice. Donc, je l'ai lu sur ma liseuse. Alors, j'ai les 4 premiers tomes, je crois. Là, je me suis mis le 5e dans ma liste à acheter. Et il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck. Et on est chez le Cherche-Midi. Voilà. J'ai adoré. Donc, ce sont les enquêtes d'Anna Svensson. Anna, elle tient une boutique de cookies
Voilà, donc il va y avoir un meurtre. Bill, son beau-frère, est flic et elle va lui proposer en fait de l'aider à résoudre cette enquête, puisque avec cette enquête, en fait, ça doit l'aider à passer inspecteur. Voilà, il est un petit peu sur la sellette, il aimerait bien passer au grade supérieur. Et Anna décide de l'aider. Donc, on est dans une petite ville de Lake Eden, il me semble. Et franchement, ça s'est super bien passé, c'est agréable, c'est pas gore du tout, c'est facile à lire. Voilà, en plus, c'est parsemé de recettes de cookies, enfin de gâteaux. Il n'y a pas que des cookies, il me semble, parce que je crois qu'il y a aussi des bonbons au caramel, ou enfin voilà, tous les trucs très gourmands. Si vous achetez le livre, alors au niveau des recettes, ne vous inquiétez pas, ce sont des... les volumes sont en... Comment ça s'appelle? Les mesures sont des mesures anglaises, en tasses, je sais plus ce qu'ils utilisent, mais à la fin, vous avez le convertisseur de volume. Voilà. Voilà, ça c'était mes lectures. Donc j'ai terminé Meurtre et pépites de chocolat hier matin. Voilà, parce qu'en fait, après l'enquête, il y a un petit surplus. Voilà, et c'était bien sympa aussi, dans laquelle Anna va rencontrer une jeune fille, Candy, il me semble, et Candy a fugué. Voilà, donc Anna va essayer de comprendre pourquoi elle a fugué, qu'est-ce que c'est qui l'a perturbée pour qu'elle prenne cette décision radicale. C'était sympa aussi, et puis on est dans la période de Noël, donc voilà, toujours avec des recettes qu'elle partage. Donc si vous êtes gourmand, si vous aimez les histoires de policières, mais vraiment léger, hein. Là, on est vraiment sur la petite enquête avec des personnages qui partagent des recettes de cuisine, mais allez-y, hein, parce que c'est franchement très très sympa à lire. Voilà. Oh, ben ça fait du bien de vous parler un petit peu de bouquins. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça me manquait un petit peu. Bon, après, je lis beaucoup moins qu'avant, hein. Donc, j'en ai lu un autre, c'est Ni vu ni connu de Jeffrey Archer. J'adore cet auteur, c'est un auteur anglais. J'adore cet auteur. Et c'est pareil, c'était sympa. On est dans du policier, mais pas gore non plus. En fait, je me rends compte que je n'arrive plus à lire de gros thrillers comme je lisais avant. C'est plus trop mon dada. Voilà. Donc là, on va faire les R. Et vous voyez cette toile comme elle avance. J'espère que vous avez pu voir, parce que j'avais mis la petite barquette devant. Hop, ici. Hein. Il va falloir que je change ma... J'allais dire ma glue dot, mais non, c'est pas la glue dot, c'est la pâte à fixe. Tu n'es pas assez riche pour avoir de la glue dot. Voilà. Allez, ça c'est bon. Le haut. Ça file, hein, cette toile. Voilà, c'est pareil, hein, ça fait déjà 3 semaines que j'y suis dessus, mais je n'y suis pas tous les jours non plus, hein. Bon, déjà, j'ai été obligée d'arrêter, hein, pendant un certain temps, le temps que ma main récupère.
Ah, j'ai oublié un L. Et elle a quand même bien récupéré et j'ai pas envie d'avoir de nouveaux soucis, donc j'y vais tout doucement. Voilà. Alors, on va faire des... Oui, il y en a des N. Au niveau de ma main, ça va. J'ai un petit peu plus récupéré. Après, ben, j'apprends à vivre avec, malheureusement, les douleurs. Hein. C'est à gérer au jour le jour, en fonction du temps, en fonction de ce que je fais. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire. Conduire, c'est cas un cas. Peler les pommes de terre, c'est tout bête, hein, mais peler des pommes de terre, c'est mon mari qui le fait. Si je pèle des pommes de terre, je ne peux pas les couper après. Voilà, je ne peux pas. Je suis vraiment réduite à ce moment-là, hein, à ce niveau-là, je veux dire, c'est pénible. Voilà. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je réfléchis si ce que je décide de faire ne va pas avoir des conséquences sur le reste de ma journée, en fait. Voilà. C'est comme quand je fais le ménage. Bon, là, ce matin, j'ai fait du ménage. J'apprends à en faire un petit peu pour pas me bloquer. Parce que selon ce que je vais faire, ça peut après me bloquer la journée. Je peux... Voilà. Donc ouais, j'apprends à gérer tout ça. J'ai rendez-vous le 11 mars chez le médecin. Donc on va voir ce qu'elle va me dire. Je ne suis pas sûre qu'on lance le dossier pour la MDPH tout de suite. À mon avis, elle va vouloir me marquer des séances de kiné, je pense. Je pense. Un traitement aussi anti-inflammatoire, ce serait pas mal parce que quand je commence... Là, vous voyez, je commence à avoir la main qui s'ankylose. Donc, j'ai fait un petit peu de point de croix ce matin. Là, un petit peu d'épée. C'est pas grand-chose. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 32 minutes que je filme. Mais voilà. Hein. Donc ça, je peux pas faire ce que je veux en fait. C'est très pénible. Donc voilà, au niveau du DP, c'est vrai que je fais qu'une seule case à chaque fois. Et ce sont des cases de 6 par 6. Hein. C'est pas des cases énormes. Hein. Mais je suis obligée de faire attention. Et puis c'est comme ça. C'est bref. Voilà, la gestion de la douleur, c'est compliqué. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire quand même un petit peu mes petites affaires. Mon mari, est là. Mes enfants aussi, parce que quand le mari n'est pas là, ce sont les enfants qui prennent le relais. Donc là, pour l'instant, mon fils est en vacances. Donc hier, il m'a aidé à plier, à étendre une housse de couette, parce que toute seule, je ne peux pas. Et puis, alors attendez, oui, les dés, il y en a là. Voilà. Et voilà. Et quand je n'ai personne sous la main, je fais pas. Voilà, j'attends d'avoir quelqu'un à la maison pour me donner un coup de main. Je peux pas me permettre de lancer, par exemple, une grosse lessive de draps, de grands draps ou de choses qui sont trop lourdes si j'ai pas quelqu'un avec moi. C'est pas possible. Donc là, il me manque le K, il me manque un L, le K, il est là. Et ouais, c'est comme ça. Alors, le K, il est là. C'est vrai que je le vivais mal, hein, il y a 3 semaines, un mois. Bon, je commence à m'y faire un petit peu, hein, parce que je suis pas vieille non plus, même si je suis plus très jeune. Voilà, j'ai fêté mes 46 ans vendredi dernier, le 25 février. Et bon, c'est comme ça. Allez, on a presque fini, du coup. Donc, il ne me reste plus que le blanc. On va finir ça et puis je vais vous laisser.
J'espère que vous, ça va de votre côté. Que vous profitez, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez été en vacances. Et que vous profitez encore si vous l'êtes. Hein, parce que je ne sais pas de quelle zone vous êtes. Nous, on a été la dernière zone à être en vacances. Donc, c'est vrai qu'on a encore cette semaine. Et ça file très vite. Hein. Ah, j'ai ma fifi, elle va vouloir sortir, je pense. Donc, on va finir ça. Puis, je vais la sortir un petit peu. Donc, je ne vous ai pas parlé hein, des événements qui se passent. Hein. C'est assez anxiogène. C'est suffisamment anxiogène sans qu'en plus on en parle. On est là vraiment pour se changer les idées. Voilà, même si malheureusement, on ne peut pas faire autrement que d'y penser. C'est bien malheureux tout ça. En espérant que ça ne s'envenime pas. Voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous présenter les défis qu'on va faire avec les filles. J'ai trop hâte que les vidéos sortent. Alors, vous en aurez une le 7 et vous en aurez une le 14. Voilà. Juste histoire de mettre un petit peu de suspense. Et puis, on espère vraiment vous donner envie de vous lancer à votre tour dans l'une de ces activités. Que l'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs sur les chaînes. On n'en voit pas beaucoup. Et j'espère que ça vous plaira et que vous nous suivrez toutes les 4 dans nos projets foufou. Voilà. On a envie de faire plein de choses. Mais après, c'est vrai qu'il faut rester aussi raisonnable parce que, voilà, une journée est faite de 24 heures, mais nos journées sont quand même bien remplies, quoi. Hein. Hop. Ça commence à être un petit peu dur. Le stylet commence à peser dans la main. Alors, je ne suis pas trop collectionneuse de stylets, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et ça me tenterait bien quand même d'en avoir un deuxième d'une autre couleur. Peut-être violet, parce que voilà, le violet, j'aime beaucoup aussi la couleur violet. Donc, je sais pas, hein, peut-être que je me laisserai tenter éventuellement par un autre stylet de ce genre. Alors, il va y avoir des unboxings sur la chaîne, puisque j'ai été recontactée par One Day Saving, justement, et par VIP Cross Stitch. Voilà. Et il y en aura aussi un de Biggest Craft, qui est le site avec lequel j'ai fait un concours caché la semaine dernière. Et la gagnante doit me transmettre ses liens. Voilà. Et ben voilà.
Donc, il va y avoir des unboxings bientôt sur la chaîne. Voilà, alors personnellement, j'évite d'avoir trop de partenariats parce que faire que des unboxings sur la chaîne, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je veux pouvoir pardon, avoir le temps de faire les toiles, notamment que l'on me donne. Voilà, que l'on me donne gracieusement par les partenariats. Même si c'est vrai qu'au niveau point de croix, je ne peux pas avoir le même rythme qu'en diamond painting, c'est pas possible. Mais le point de croix, je le gère différemment et vous les voyez régulièrement en vlog. Et peut-être que, comme je vais en avoir quand même plusieurs en cours, je ferai des vidéos avancées de mes points de croix. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai ma batterie qui est en train voilà, qui est faible, donc il faut que j'arrête. Donc, voilà ce que ça donne, cette petite main là que nous avons terminée. Un joli petit dingo. Moi, je vais le continuer et puis on refera une vidéo pour le terminer ensemble. Alors, peut-être que je le ferai dans le même genre que la vidéo Gorgeous que je vous prévois, enfin que vous avez déjà vu d'ailleurs puisqu'elle est déjà en ligne. Voilà, je le ferai très certainement de cette façon-là aussi, en accéléré avec des coupures et puis je vous donnerai mon avis final sur la toile. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!